La CPI, la Cour pénale internationale, à travers son procureur britannique Karim Khan, a récemment émis des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant. Ils sont poursuivis comme auteurs de crimes de guerre et pour l'utilisation de la famine comme arme de combat, mais aussi de crimes contre l'humanité, actes de persécution et d'autres actes inhumains. Le procureur a également émis des mandats d'arrêt contre Mohamed Deif, le planificateur supposé du 7 octobre. Selon Netanyahou, la Cour pénale internationale est antisémite et c'est une nouvelle affaire Dreyfus. Mais beaucoup de pays ont indiqué qu'ils arrêteraient Netanyahou s'il rentrait sur leur territoire. Ce qui est à noter, c'est que parmi eux, il y a plusieurs pays du Nord. Il y a par exemple le Canada, la Belgique, l'Autriche, l'Espagne ou les Pays-Bas. Même le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a indiqué qu'il fallait respecter ces mandats. S'il vient sur le sol européen, le Premier ministre israélien peut être arrêté. Est-ce qu'on réalise En théorie, tous les 124 pays membres de la CPI sont obligés d'appliquer ce mandat. Mais dans les faits, la CPI ne peut pas vraiment sanctionner ses membres. Alors aujourd'hui, le 27 novembre, le ministre des Affaires étrangères français vient d'indiquer que Netanyahou pourrait bénéficier de l'immunité diplomatique. Ce qui est hypocrite, car la France n'a jamais évoqué d'immunité, ne serait-ce que pour Poutine ou d'autres dirigeants africains. 3 autres pays membres de la CPI ont aussi annoncé qu'ils ne passeraient pas les menottes à Netanyahou. Il s'agit de l'Allemagne, qui a justifié ça par son passé nazi. On vous rappelle une très bonne vidéo faite à ce sujet, qui démontre tous ces arguments. Il s'agit aussi de la Hongrie et de l'Argentine. Donc pour ne pas être jugé, il suffit seulement à Netanyahou de limiter ses déplacements à ces seuls pays qui ont refusé d'appliquer les mandats d'arrêt, ou à tous les autres pays non membres de la CPI, dont les USA. Ces limitations peuvent bien sûr nuire aux relations diplomatiques entre Israël et d'autres pays, mais dans les faits, on ne verra pas Netanyahou ni Gallant dormir en prison d'ici tôt. Alors cette décision de la CPI, division dans le camp occidental ou coup d'épée dans l'eau? On va essayer de répondre à cette question aujourd'hui. La réaction des USA. Cette décision rend les USA furieux. Un sénateur américain a carrément décidé d'envahir la haie. Les Américains disent qu'ils en promis, ils envahissent. Y a pas de... Pour se justifier, il invoque une loi américaine qui date de 2002. Cette loi, dénoncée par Human Rights Watch, autorise les USA à, je cite, « utiliser tous les moyens nécessaires et appropriés pour obtenir la libération de tout membre du personnel américain ou allié détenu par la Cour pénale internationale aux Pays-Bas ». Un autre sénateur républicain, Lindsey Graham, a quant à lui déclaré aux pays soutenant la CPI « Nous allons écraser votre économie et vous sanctionner ». Pour l'instant, il ne s'agit pas de menaces officielles. Trump et les républicains ne sont pas encore au pouvoir. Mais la Maison-Blanche rejette fondamentalement cette décision et Joe Biden la trouve tout simplement scandaleuse. Ce qui est assez hypocrite quand on se rappelle que Joe Biden avait soutenu la décision de la CPI d'émettre des mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine après l'invasion ukrainienne. Tout comme la France d'ailleurs. C'est une contradiction flagrante avec la doctrine officielle des USA qui défend un ordre mondial basé sur des règles, ou Rule-Based Order. On ne sait pas trop de quelles règles il s'agit, mais bon, visiblement, c'est pas vraiment les règles de la justice internationale. Donc en fait, les USA défendent tout simplement leurs intérêts, et maintenant c'est de plus en plus évident pour tout le monde. Et le sénateur Lindsey Graham le dit clairement, si Israël est jugé, ce seront nous les prochains sur la liste. Et il a par exemple rappelé les investigations de la CPI sur les actes commis par les États-Unis en Afghanistan. D'ailleurs, on peut aussi rappeler qu'en 2020, Donald Trump avait sanctionné des membres de la CPI et même leurs familles. On peut aussi rappeler qu'en avril de cette année, le procureur britannique Karim Khan, juste avant qu'il ne rende public ses réquisitions, avait reçu de la part de 12 sénateurs américains une lettre de menace. Les 12 sénateurs, dont le chef de file des Républicains, lui écrivaient « Si vous délivrez un mandat d'arrêt contre les dirigeants israéliens, nous l'interpréterons non seulement comme une menace pour la souveraineté d'Israël, mais aussi pour celle des États-Unis. Notre pays a démontré, à travers la loi sur la protection des militaires américains, jusqu'où nous sommes prêts à aller pour protéger cette souveraineté. Ciblez Israël et nous vous ciblerons. Vous êtes prévenus. » Donc l'année prochaine, une fois que Trump sera aux affaires, il est très probable qu'il prenne des sanctions contre Karim Khan, le procureur de la CPI. On publiera bientôt une vidéo sur la logique et les conséquences des sanctions américaines. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et je profite ici pour faire un peu notre pub. Donc si vous voulez qu'on continue à pouvoir produire ce genre de contenu, qu'on puisse produire des lives tous les lundis, pouvoir produire plusieurs vidéos par mois et aussi organiser des événements. N'hésitez pas à vous rendre sur notre page Tipeee. C'est le moyen le plus sûr pour nous d'avoir de la visibilité à long terme et de pouvoir être en confiance quand on produit ce genre de contenu. Merci à vous et abonnez-vous à la chaîne YouTube et nous sommes tous les lundis en live sur Twitch. Concernant les réactions médiatiques maintenant, le journal Washington Post, qui je le rappelle appartient au milliardaire Jeff Bezos, a indiqué que la Cour pénale internationale ne devait pas servir à juger Israël, mais à servir à juger des pays comme le Soudan, par exemple, et qu'Israël devrait se juger elle-même après la guerre. En gros, si on traduit, il devrait y avoir une justice pour les civilisés et une justice pour les sauvages. En France, la réaction médiatique est tout aussi gratinée. Pour CNews, la CPI est tout simplement aux mains des islamistes. Ces institutions ont beaucoup basculé, c'est-à-dire que
La montée de l'islamisme, c'est comme la montée d'un totalitarisme, ça vous pose des lignes politiques qui sont différentes. Aujourd'hui, à l'intérieur de ces institutions, il y a une énorme pression qui est mise par des États qui sont des États qui ne sont pas démocratiques, c'est des États qui ont dans le viseur ce que nous sommes en tant que civilisation. Sur la même chaîne, Pierre Lelouch associe cette décision, tout comme Netanyahou, à de l'antisémitisme. Et si par ailleurs les Juifs sont attaqués partout dans le monde parce qu'ils sont considérés complices de l'État d'Israël, qui est lui-même un État criminel, alors ils font quoi les Juifs aujourd'hui? Ils vont où? Ils peuvent ni être ici parce qu'ils sont attaqués. Vous avez 20% des électeurs du LFI qui demandent le départ des Juifs de France. Ils vont où? Et en Israël, c'est un État devenu criminalisé avec un Premier ministre Vous faites allusion à un sondage Ipsos commandé par le CRIF. Mais on est dans une situation de fou, là, qui est quand même extraordinairement grave. On assiste à la globalisation de l'antisémitisme, la criminalisation de la judaïté. Et vous le voyez, même si Netanyahou ne va pas être arrêté demain, cette décision n'est pas anodine. Elle montre quand même une évolution des rapports de force mondiaux. Jusqu'en 2016, seuls des politiciens africains avaient été condamnés par la CPI. Ce qui a valu à la CPI le surnom de Cour de justice coloniale. Même si plus récemment, des dirigeants russes ont aussi été visés. And of course I've had some elected leaders speak to me and be very blunt. This court is built for Africa and for thugs like Putin, was what one senior leader told me. Et avec le génocide à Gaza, la réputation de la CPI était en jeu. En ne condamnant pas Israël, elle aurait été définitivement décrédibilisée. Et les États membres de la CPI ne peuvent pas s'opposer frontalement et aussi simplement à ces décisions. Et aussi, cela permet de révéler clairement les contradictions au sein du camp occidental. Il est donc de plus en plus difficile pour les États occidentaux de soutenir Israël avec les prétextes habituels tels que la défense de la démocratie ou les droits de l'homme, mais bon. L'attitude ouvertement coloniale et génocidaire d'Israël sape la légitimité de l'impérialisme occidental dans son ensemble. Dans les années 80, les USA et la France soutenaient encore politiquement et économiquement l'Afrique du Sud de l'apartheid. Mais ces alliances se sont retournées, notamment sous l'impulsion de la pression populaire, mais aussi des pressions politiques et militaires du camp socialiste, notamment Cuba. Pour survivre, l'impérialisme est parfois capable de s'amputer du colonialisme nu le plus brutal. Face à un génocide de plus en plus évident et indéniable, et face à une guerre qui s'est étendue dans tout le Moyen-Orient, et une opinion publique du côté de la Palestine, un certain nombre de pays occidentaux pourraient faire le choix de reconsidérer leur soutien inconditionnel à Israël. Il faut donc continuer à se mobiliser et à militer pour la Palestine. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous conseille bien sûr de vous abonner pour ne rien rater. Et aussi, si vous le pouvez, de nous faire un don sur Tipeee. Ça nous permet de financer ces vidéos, les lives du lundi sur Twitch, et aussi les différents éléments qu'on organise tout au long de l'année. Merci à vous. Salam.